Bonjour, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je viens essayer, en tout cas, de vous proposer un nouveau tuto. Il y a longtemps que je n'ai pas fait de tuto sur ma chaîne. Pour tout vous dire, je ne suis pas encore très à l'aise avec les tutos, mais celui-ci me tient particulièrement à cœur. Donc en fait, comme certaines d'entre vous le savent déjà, je me marie bientôt, hein. Je me marie à la fin du mois de mai. Et du coup, voilà, j'ai fait une partie de ma décoration de mariage moi-même, dont mon urne de mariage que je vais du coup vous proposer en tuto. Alors, je n'ai pas inventé la base, je me suis inspirée d'un tuto existant qui vient de la chaîne Didi Scrapouille, les trouvailles de Didi. Donc en fait, à la base, elle propose une petite boîte comme ça, voilà, qui s'ouvre comme ceci. Sauf que moi, donc il n'y avait pas ceci, hein. Cette pièce-là n'était pas dans le tuto. Donc ça, c'est le tuto proposé sur sa chaîne. Mais j'aimais bien le système qui s'ouvre comme ça. Mais moi, je voulais une partie ici au-dessus avec une fente afin que les invités puissent y glisser les enveloppes. Parce que bon, c'est quand même des enveloppes avec de l'argent, puisque nous sommes déjà en ménage depuis très très longtemps. Et donc, voilà, au niveau cadeau, on a opté pour des petites enveloppes pour nous aider à partir en voyage en fait. Mais donc du coup, on voulait quelque chose de fermé où les invités puissent mettre leurs petites enveloppes dedans. Donc cette partie-ci, je l'ai rajoutée moi-même, mais la base, c'est une boîte comme ça que j'ai simplement redimensionnée aux dimensions qui m'intéressent. Donc je vous montre ici, c'est le prototype, parce que moi je fais toujours un prototype avant de faire mon projet définitif, histoire de me faire un petit peu la main, de voir là où il y a des choses à améliorer dans ce que je veux faire. Donc ma boîte fait ici, si je ne me trompe pas, elle fait 27 cm et demi sur en hauteur avec le couvercle, hein. Avec le couvercle, elle fait en tout 20 cm, sachant que quand le couvercle est ouvert, voilà, ici, du coup, elle fait en tout vraiment 15 cm, mais il y a un petit centimètre, vous allez voir pourquoi, supplémentaire à l'intérieur. Et le couvercle, lui, fait 5 cm ici de large. Voilà. Donc c'est quand même déjà une belle boîte qui peut contenir déjà pas mal d'enveloppes. Quand vous l'ouvrez, donc ici à l'intérieur, il y a la partie avec la fente, ce qui permet aux invités de mettre des enveloppes déjà d'une certaine taille, parce que bon, ils viennent pas tous forcément avec des petites enveloppes traditionnelles. Certaines personnes viennent avec des enveloppes un peu plus grandes, et bon, ma foi, ceux qui viennent avec vraiment des toutes grandes cartes ou enveloppes, ben, on les mettra à côté, mais je trouve que pour une urne, c'est déjà pas mal. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'au final, quand elle est fermée, on ne voit pas ce que c'est. Donc voilà ce que je vais essayer de vous proposer aujourd'hui en tuto. Alors, je ne vais pas la décorer avec vous parce que ça, je vais vraiment faire hors caméra parce que j'aime bien prendre mon temps, réfléchir, etc. Mais je vous montrerai le projet final, terminé et décoré dans une autre vidéo. Donc, si vous voulez retrouver le tuto d'origine, je vous rappelle la chaîne, c'est Didi Scrapouille, les trouvailles de Didi, mais je vous mettrai le lien de toute manière en barre d'infos. Alors, moi, je me suis avancée un petit peu. J'ai déjà prédécoupé tous les papiers que j'avais besoin. Donc, ce que je vais faire, je vais vous donner les dimensions de chaque partie de la boîte. Donc, en fait, la boîte, elle va se faire en trois étapes. Donc, vous allez d'abord faire la partie du corps de la boîte. Ensuite, il y aura la partie couvercle avec sa charnière. Et ensuite, il y aura la partie intérieure. Alors, personnellement, cette partie-ci, je l'ai doublée afin de solidifier la fente, puisque c'est une partie qui va être quand même assez facilement sollicitée, puisqu'on va pas arrêter d'y glisser des cartes, et j'ai peur qu'à la longue ça se déchire. Donc déjà la structure de base elle sera doublée, puis il y aura le papier décor par dessus, ça fera encore une troisième épaisseur. Ce que vous pouvez faire aussi si vous voulez, c'est doubler le fond. C'est ce que moi je vais faire aussi. Donc je mettrai deux épaisseurs de fond plus la partie déco, parce que même si c'est en dessous, je compte quand même mettre une feuille de décoration en dessous. Et alors au niveau du couvercle, si vous le voulez, vous pouvez doubler l'intérieur aussi. Mais ça c'est vraiment comme vous voulez. Moi ici je vais vous présenter vraiment donc le tuto pour faire la structure de base.
J'espère que ça va aller parce que j'ai pas du tout l'habitude de faire des tutos. Je crois que j'en ai fait un jusqu'à présent sur ma chaîne. C'est très nouveau pour moi. Je scrape depuis longtemps, mais les tutos, j'ai vraiment pas l'habitude. Donc donc on va commencer. Il est possible que cette vidéo se fasse en plusieurs parties. C'est ce que je pense que je vais faire d'ailleurs. Je vais faire une partie pour le corps de la boîte, une partie pour le couvercle, et puis il y aura une partie pour l'intérieur, et il y aura une quatrième partie pour l'assemblage de de tout. Je pense que ce sera plus facile, à mon avis, de faire comme ça, parce que je ne sais absolument pas faire de montage vidéo, donc moi ce sera du brut, hein. Donc si je dis des bêtises, ne m'en veuillez pas. Alors, on va commencer donc par le corps de la boîte. Pour le corps de la boîte, vous avez besoin, donc pour le fond, d'un papier cardstock qui mesure 27,5 de long sur 19 de haut. Alors, j'ai oublié de vous dire, moi j'utilise du papier qui fait 220 grammes. En tout cas, c'est le minimum. Vraiment, c'est le minimum. Parce que comme vous voyez ici, pour mon prototype, j'ai dû la solidifier un petit peu. Elle a tendance parfois un petit peu à se déchirer. Donc j'ai mis un peu de papier collant parce que voilà, c'est le prototype. Et puis que je l'ai manipulé un peu dans tous les sens. Je ne l'ai pas décoré directement. Donc voilà. Moi, je vous conseille, même si vous pouvez aller jusqu'à du 300 grammes, c'est bien. Honnêtement, c'est bien. Parce que c'est quand même une boîte, en tout cas si vous en faites une urne, hein, parce qu'à la base, vous n'êtes pas obligé d'en faire une urne. Si vous ne faites pas la partie intérieure, vous pouvez très bien en faire une simple boîte de rangement. Mais en tout cas, je vous conseille de la faire dans du papier assez épais pour une question de solidité, vu qu'elle est quand même assez haute et assez grande. Donc, moi, j'utilise du 220 grammes. Certaines parties seront doublées, comme je vous l'ai expliqué. Donc, la base, hein, qui sera le socle, en fait, en dessous de la boîte, fait 27,5 sur 19. Celle-ci, on ne fait pas de pli, rien du tout. Ensuite, vous allez faire 2 fois ce morceau-ci. Donc, un autre cardstock qui mesure 27,5 sur 17 de haut. Et sur le haut et sur le bas, vous allez faire un pli à 1 cm. Donc, moi, je le fais avec... j'ai un massicot qui se présente comme ceci. Alors, il y a plusieurs outils disponibles. Il y a des tables de rainurage, etc. Voilà, mais en tout cas moi j'utilise ça, donc qui coupe et qui plie en même temps. Donc vous faites deux pans de papier comme ça, donc qui mesurent 27,5 de long sur 17 de haut, et sur le côté le plus long vous faites 1 cm en haut et 1 cm en bas pour les plis, et ça vous le faites 2 fois. Ensuite pour les côtés, donc ça ce seront en fait l'avant et l'arrière de la boîte, comme ça. Et pour les côtés, donc les petits côtés latéraux, comme ça, vous faites 2 morceaux de cardstock qui mesurent donc 21 sur 17. Et là, vous faites un pli à 1 cm de chaque côté. Un pli à 1 cm de chaque côté, et ça, vous le faites 2 fois. Je vous donne toutes les mesures en début de vidéo, comme ça. Vous pouvez préparer toutes vos découpes, et après, on commencera le montage de la structure. Alors ici, c'est le couvercle. Donc pour le couvercle, vous avez de nouveau un grand morceau qui fait 27,5 donc de long sur 19 de haut, qui sera donc le haut du couvercle, hein, donc cette partie-ci, si vous voulez. Je vais vous montrer sur celle-ci, donc cette partie-là. Sur celui-ci, on ne fait rien. Ensuite, vous faites 2 morceaux de 27,5 sur 7 cm de hauteur, 2 fois. Et sur le côté le plus long, en haut et en bas, vous faites un pli à 1 cm. Et donc ça, ce sera c'est les morceaux qui viendront ici, en fait, les rabats. Donc ça, vous le faites 2 fois, je répète les mesures. Donc 27,5 sur 7 cm, et vous faites un pli sur les 2 côtés les plus longs à 1 cm de chaque côté. Et ensuite, pour les petits morceaux latéraux, vous faites 2 morceaux de 21 cm sur 7 cm, et là vous faites un pli à 1 cm de chaque côté. Donc 2 fois 21 par 7 cm et un pli à 1 cm de chaque côté. Ensuite, on en vient à la partie intérieure de la boîte, donc celle qui comprend la partie avec la fente. Alors justement, pour celui avec la fente, vous faites 2 cardstock de 27,3 mm, c'est très important, ne vous trompez pas.
parce qu'il faut laisser un peu de jeu pour que le couvercle de la boîte puisse passer au-dessus et fermer. Donc 27,3 mm et 18,8 mm de haut. Soyez précise à la découpe, c'est vraiment important. Et vous collez les deux morceaux l'un contre l'autre. Alors moi, personnellement, je l'ai fait avec du double face. J'ai pris mon temps pour que ce soit vraiment tip-top, bien collé convenablement l'un contre l'autre. Ensuite, je suis venue tracer des mesures pour pouvoir couper ma fente. Donc, sur les petits côtés, j'ai fait un trait à 5 cm de chaque côté, à 5 cm. Ici, à 7,5 et là, à 7,5. Ce qui vous donne ce rectangle que vous coupez au cutter. Moi, je vous conseille de le faire au cutter. Donc, moi, ce que j'ai fait, ici, vous voyez en dessous, j'ai un papier magnétique avec une règle magnétique. J'ai bien calé, donc j'ai encore mis des aimants supplémentaires pour que le papier ne bouge pas. En plus, il est épais. Et j'ai pris un gros cutter. Donc, un cutter comme ceci, bien aiguisé. C'est vraiment important que la lame soit bien aiguisée. Et avec donc soit la règle qui va avec le tapis magnétique, ou une règle avec une barre en fer. Comme votre papier sera vraiment bien calé avec les aimants, mettez-vous debout. C'est un conseil que je vous donne parce qu'en se mettant debout, on a plus de poids pour pouvoir vraiment maintenir le papier. Vous vous calez vraiment, vraiment, vraiment bien sur vos marques. Vous pouvez tracer à l'aise, puisque ça, ce sera en dessous à l'intérieur de la boîte, donc on ne verra pas. Et vous tracez délicatement et vous le faites en plusieurs fois sans bouger la règle. C'est très important. Et vous coupez votre petit rectangle qui servira en fait de fente pour glisser les enveloppes. Donc, prenez votre temps pour faire cette partie parce que c'est la partie qui sera comme ça visible dans la boîte. Bon, évidemment, après, on va venir décorer. Donc, moi, je vais essayer de cacher ça. L'ouverture, je vais tout au bord, je vais mettre soit une découpe avec un feston, soit des petites perles, je ne sais pas encore, je verrai bien. Mais en tout cas, je vais pas. Déjà, il y aura du papier décor par-dessus, mais en plus, ça va être garni. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment la partie intérieure, 27,3 mm par 18,8 mm. Et vous faites donc un tracé sur votre gauche à 5 cm, un autre tracé sur votre droite à 5 cm, un tracé en haut à 7,5, un tracé en bas à 7,5 et vous découpez le rectangle intérieur qui fera la fente de votre boîte. Ensuite, vous aurez besoin de deux autres morceaux qui mesurent, donc les deux mêmes, qui mesurent 27,3 de long sur 17 de haut, sur lesquels vous faites un pli à 1 cm en haut et à 1 cm en bas. Donc 27,3 de long sur 17 cm de haut, et vous faites un pli à 1 cm en haut et un autre pli à 1 cm en bas. Donc ça va venir en fait comme ça et comme ça. Voilà, c'est ce qui fera ça. Si vous voulez, on va faire comme une boîte à l'envers, sans fond, qu'on va venir glisser en fait dans la grosse boîte qu'on aura faite au préalable. Ensuite, ça, ce sont pour faire les deux côtés latéraux. Donc, il faut deux autres morceaux de 20,8 par 17 de haut, sur lesquels vous faites un pli à 1 cm de chaque côté. Donc, 20,8 sur 17 de haut et vous faites un pli à 1 cm de chaque côté. Et alors, dernier petit morceau que nous avons besoin, c'est pour faire la charnière. Donc la charnière, c'est-à-dire c'est la partie qui permettra au couvercle de la boîte de s'ouvrir et de fermer. Donc c'est cette partie-ci, à l'intérieur, là, que vous voyez comme ça. Donc cette charnière mesure 27,3 cm par 7 de haut et vous la pliez en deux. Alors moi personnellement, je n'ai pas fait un pli sur mon massicot parce que c'est jamais tout à fait bien droit. Je l'ai plié à la main tout en prenant vraiment mon temps. Donc j'ai vraiment bien mis bord à bord, bord à bord, bord à bord, bord à bord jusqu'au bout. Et puis je suis venue vraiment marquer le pli avec mon plioir comme ça. Cette charnière doit vraiment être bien droite aussi, parce que si votre charnière n'est pas droite, l'ouverture du couvercle ne sera pas droit non plus. Voilà donc pour toutes les mesures que vous avez besoin pour faire la structure de la boîte. Je vous retrouve dans une autre vidéo pour déjà monter donc la première partie, à savoir le cœur, donc cette partie-ci, l'extérieur si vous voulez, comme ceci.
Donc celui-ci, si vous voulez le doubler, donc vous pouvez le faire 2 fois. Hein. Donc le fond de la boîte, si vous voulez le doubler, vous faites 2 découpes de la même dimension et vous les collez l'une contre l'autre. Comme ça solidifiera votre papier. Voilà. Je vous retrouve tout de suite dans la partie 2.